Shalom tout le monde, Shalom peuple de Dieu, je suis dans la joie d'être devant vous à cet instant. J'aimerais échanger avec vous quelques mots d'exhortation, quelques mots de consolation. Je sais que le monde traverse une période très difficile. Je sais que la Covid a créé en nous beaucoup de réalités, beaucoup de choses. Mais j'aimerais te consoler maintenant. La Bible dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Si tu es compté parmi les vivants maintenant, que ça soit pour toi une opportunité, une raison pour dire merci à ce Dieu qui t'a protégé. Est-ce qu'on peut prier avec toi? Père éternel, je te dis infiniment merci pour la bonté que tu as renouvelée envers nous. Nous te disons infiniment merci aussi pour le souffle de vie que tu viens de nous donner. Et je crois que le Dieu qui nous a donné ce souffle de vie est capable de nous protéger durant le reste du temps. Sois le maître de la vie de mon frère, de ma sœur qui me suit maintenant. Que celui qui me suit dans cet instant soit couvert par l'ombre du Très-Haut. J'ai ainsi prié. Amen. Je te demanderai d'acclamer là où tu es, car rien n'est impossible à Dieu. Celui qui a permis que tu me suives maintenant est capable de tout. J'aimerais lire quelque chose avec vous. Je suis dans le livre de Luc. Luc chapitre 1, verset 48. Je lis ici. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Dieu a sélectionné une fille parmi plusieurs filles de Jérusalem. Dieu a sélectionné une vierge parmi plusieurs vierges de Jérusalem. Ce n'est pas par la virginité de Marie que Dieu l'a sélectionnée. Non, Marie a trouvé grâce. La Bible dit, Dieu a jeté son regard sur la bassesse de sa servante. Oh, qui est le serviteur de Dieu qui me suit maintenant? Qui est la servante de Dieu qui me suit maintenant? Qui est le fils de Dieu qui me suit maintenant? Je demande à Dieu de jeter ses regards sur toi. Je demande à Dieu de jeter ses regards sur la situation qui te dérange. Je demande à Dieu de jeter ses regards sur le problème qui te tourmente. Oui, le problème te tourmente. Oui, la situation devient plus grave. Mais il y a un Dieu qui est capable de tout. Et c'est Dieu-là, s'il décide de jeter son regard sur ta situation, il va changer aussi ton identité. Marie pouvait dire, comme l'Éternel a jeté son regard sur moi, désormais mon identité change. On l'appellera plus Marie, la fille de Jérusalem, mais on l'appellera la bienheureuse. Si Dieu jette son regard sur toi, ton identité va changer. On t'appellera plus le fou de Gadara. On t'appellera maintenant le frère en Christ. On t'appellera plus le criminel Saul de Tarse, mais on t'appellera l'apôtre de Dieu. Si Dieu jette son regard sur toi, il commencera par changer ton identité. Tu ne seras plus la même personne, car Dieu a jeté son regard sur toi. Oui, une fois, il a vu Philippe là où il était. Il a jeté son regard sur Philippe. Il dit, Philippe, maintenant tu verras les anges monter. Si Dieu décide à jeter son regard dans ta vie, rien ne restera comme tel. Dieu a jeté son regard dans la vie de Marie. Marie est devenue la bienheureuse. Mais ce matin, c'est plutôt le verset 49 qui me préoccupe plus.
Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est grand. Ce que Dieu a fait dans la vie de Marie a poussé Marie à proclamer, à donner à Dieu une louange différente de celle qu'elle donnait avant. Le miracle que Marie a vécu l'a ramené dans la dimension des anges pour proclamer comme les anges que Dieu est saint. Oui, il est temps que le miracle arrive dans ta vie. Il est temps que quelque chose de nouveau arrive dans ta vie. Il est temps que le vent du Saint-Esprit arrive dans ta vie pour que ta louange soit autre. Le miracle que Marie a vécu dans sa vie l'a ramené dans la dimension des anges. Car les anges proclament « Saint, 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 Saint ». Je prie que les cieux soient ouverts pour toi ce matin. Que Dieu puisse jeter son regard dans ta vie. Et que Dieu puisse agir dans ta vie. Je déclare que la stérilité qui est stérilité aujourd'hui doit vivre la main de Dieu pour que demain tu proclames une autre louange. C'est possible. C'est possible. Tu dois trouver la grâce de Dieu. Car jeter les regards, c'est aussi un signe de grâce. Je prie que Dieu te fasse grâce. Qu'il ne regarde pas ton passé. Qu'il ne regarde pas la manière dont tu vis. Mais qu'il te fasse grâce au moins. Saul de Tarse, le persécuteur. Dieu n'a pas regardé son identité. Dieu n'a même pas regardé son ordre, l'ordre de mission qu'il avait. Mais il a jeté son regard sur Saul. C'est possible. Comme la femme prostituée que tout le monde a rejetée. Mais Jésus a jeté son regard sur elle. Je demande à Dieu de jeter son regard sur tout celui qui va me suivre. Tout celui qui me suit maintenant. J'aimerais que ton identité puisse changer au nom de Jésus. J'aimerais que ton identité puisse changer au nom de Jésus. Et c'est possible. Parce que Dieu, le Tout-Puissant, a fait pour moi des merveilles. Son nom est saint. Dans ce récit, il y a 2 ou 3 choses qui ont attiré mon attention. C'est pourquoi j'ai dit, ce matin, je dois les partager avec vous. La première des choses, c'est Dieu te voit, Dieu te connaît. Et s'il veut te choisir, s'il veut jeter son regard sur toi, il n'aura pas besoin d'un conseiller. Retiens cela. Dieu te voit et Dieu te connaît. S'il veut entrer dans ton histoire, dans ta vie, il n'aura pas besoin d'un conseiller. La deuxième chose que tu dois retenir, c'est quand Dieu te visite, il change tout. Il commence par changer même ton identité. Il commence par changer même ton histoire. La troisième chose que tu dois retenir, si tu vis la main de Dieu, si tu vis la main de Dieu dans ta vie, tu dois être à mesure de l'adorer comme les anges. Je demande à Dieu ce matin, de rencontrer une sœur qui s'est préservée de l'adultère, de l'impudicité, une sœur qui s'est gardée vierge, une sœur qui a fui le goût du monde pour se préserver. Maintenant, cette sœur est plus âgée et le mariage ne vient pas. Que Dieu puisse jeter son regard sur cette sœur. Je demande à Dieu de jeter son regard sur ce frère qui se préserve du monde, qui se préserve d'alcool, mais il n'a pas le travail.
il n'a pas du travail, que Dieu puisse jeter son regard sur ses frères. Je demande à Dieu ce matin de jeter son regard sur ce pasteur qui se consacre nuit et jour, mais qui manque quoi manger et quoi se vêtir. Je demande à Dieu ce matin de jeter son regard sur cet étudiant qui n'a pas où trouver l'argent pour payer les syllabus, payer les frais, qui ne sait pas même s'il va faire présenter la session. Je demande à Dieu de jeter son regard sur ses frères. Je demande à Dieu de jeter son regard sur mon pays. Le Congo n'a que Dieu. Mon pays n'a que Dieu. Et je demande à Dieu de jeter son regard sur les autorités de mon pays. Oui, l'intelligence humaine ne tient plus la route. Il faudrait qu'il y ait le renouvellement de l'intelligence. Cela n'est possible que si Dieu jette son regard sur mon pays. Je crois. Ça, je crois. Je crois que Dieu est capable de jeter son regard dans ta vie. Toi qui me suis, si tu ne me connais pas bien, mon nom c'est Frère Gilio. Je ferai en sorte de passer même 2 fois le mois pour te consoler. Ne t'inquiète pas. Le jour où Dieu a jeté son regard dans la vie de Mardoché par son serviteur David, dans la vie de Mephibosheth plutôt, par son serviteur David. Mephibosheth ne savait même pas. Il était à Lo-débat, mais Dieu a jeté son regard par David sur Mephibosheth. Toi qui es rejeté ce matin, je demande à Dieu de jeter son regard là où tu es rejeté. Les ossements desséchés. Dieu jette son regard sur les ossements déchessés. Il demande à son serviteur, le prophète, prophétise sur ces ossements. Qui a cru que les ossements pouvaient revêtir la chair et le sang? Seul Dieu est capable. Je te console ce matin en te demandant de te concentrer, de viser à Dieu, de savoir que Dieu est capable de tout. Vraiment, merci, je le sens. L'Esprit me recommande de te rappeler ces 4 choses. Que Dieu te connaît. Et Dieu a un plan pour toi. Deuxième, Dieu est capable de changer ton histoire, même ton identité. Troisième, il y a un miracle qui se prépare quelque part pour toi. Et ce miracle changera ton adoration. Que les cieux vous soient favorables. Je peux prier pour toi. La solution à tes problèmes ne viendra pas de moi. La réponse à tes questions ne viendra pas de moi. La guérison à ta maladie ne viendra pas de moi. Mais tout cela viendra de Dieu. Est-ce que tu peux mettre confiance en Dieu? Est-ce que tu peux tenir avec moi dans l'action de grâce? Éternel Père Tout-Puissant, nous savons que tu es le maître des temps et des circonstances. Si tu as permis que mon frère, ma sœur me suivent à cet instant, c'est parce que tu as prévu quelque chose pour lui. Je mobilise les cieux à sa faveur. Que la grâce de Dieu le trouve là où il est. Oui, la main de l'homme est courte. Oui, les pensées de l'homme est limitée, sont limitées. Mais non, ta main, ni tes pensées, toi Dieu. Fais quelque chose pour celui qui me suit maintenant. Fais quelque chose pour tout celui qui met sa confiance à Dieu maintenant. Que la grâce de Dieu te comble. Que la grâce de Dieu te trouve là où tu es rejeté. Que la grâce de Dieu te relève. Que Dieu jette son regard sur toi. Oui, je crois au miracle.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Que Adonai vous bénisse.